Big up, c'est les abonnés. Donc, c'est les nouveaux abonnés. Donc là, je fais cette vidéo parce que j'ai reçu une facture de l'huissier de justice qui me réclame des cotisations à payer pour 2014 et 2017, soit 1210 € de cotisation, plus 268,80 € de facture pour huissier de justice. Donc sécurité sociale des indépendants. À l'époque, j'étais déclaré traiteur organisateur événementiel. J'étais en micro social simplifié, c'est-à-dire que même si j'avais pas de chiffre d'affaires, il fallait payer un montant forfaitaire minimum de cotisation sociale. J'étais en plus de ça au RSA, passé 3 fois en commission pluridisciplinaire parce que tu peux être que 2 ans au RSA quand tu as une activité non salariée à côté. Et là, il me disait, il faut arrêter, on va vous couper les livres. N'ayant pas eu d'accompagnement pour me développer, j'ai dû cesser cette activité qui me dégageait aucun revenu, car donc j'avais pas de local, j'avais pas de matériel, tout ça. Je recevais bien des devis, mais ne pouvant pas répondre à la demande. Il fallait louer du matériel, tout ça. Donc c'était une activité où je voulais réaliser des menus, confectionner des menus, tout ça dans des salles lors d'événements, des mariages, etc. Et donc 2017, ça correspond à mon activité libérale où j'étais auteur-interprète en artistique. Après, j'ai dégagé aucun chiffre d'affaires. Mettons, on s'est retrouvé dans des cas de situation de force majeure où je ne pouvais pas, des cas de situation de force majeure où je ne pouvais pas donc exercer l'activité. Donc pour la libérale, donc c'était au réel, donc pas de chiffre d'affaires égale pas de cotisation. Donc là ils viennent remettre ça sur le tapis. Donc là je conteste évidemment, et me refuse à payer pour le moment. Donc j'ai pris contact avec l'URSSAF pour leur dire pourquoi m'envoyer cette facture alors que j'avais pas de chiffre d'affaires à l'époque. Moi je suis pas d'accord de payer, donc je dis je demande la remise de la dette. Je sens qu'ils vont pas vouloir lâcher le morceau. Donc l'huissier, j'ai expliqué pareil que je voulais pas payer, que j'avais contacté l'URSSAF pour voir avec eux, et le cas échéant que je renverrai le dossier vers le tribunal administratif de Besançon qui tranchera la décision qui peut m'être défavorable et qui peut s'appliquer des frais de justice, etc., à mes frais. Donc, je suis en train de peser le pour et le contre. Sachant que oui, je me rappelle qu'effectivement, c'était des cotisations que, comme j'étais au RSA, que je ne pouvais pas payer à l'époque et que je n'ai pas payé pour l'activité de traiteur. L'activité de traiteur, je pensais que plus le temps c'était effacé. Et là, 6, 7, 8, 9, donc plus de. Donc l'activité de traiteur a été dissoute en 2015, l'activité libérale en 2018. Donc ne pas confondre dissolution ou radiation avec liquidation judiciaire. Liquidation judiciaire, ça va t'effacer tout ça, mais tu n'auras plus le droit de te mettre à ton compte pendant un certain temps. Que la dissolution, tout ça, les années où tu as travaillé, où tu as fait des chiffres d'affaires, tu dois régulariser tes cotisations, mais en principe, si tu n'as pas de chiffre d'affaires, ils vont régulariser sur la base réelle et tu ne devras pas verser de cotisation si tu as eu que d'abord. Donc là, donc à mon sens, je pense que je ne devrais pas payer les cotisations réclamées, mais vous savez comme ils sont ces organismes spécialisés et compagnie. Quand ils ont envie de vous casser les couilles, ils vont jusqu'au bout. Là, l'autre fois, c'était les impôts qui me réclamaient, soi-disant, des trucs de taxes, je sais pas quoi, pour 2018.
j'ai été exonéré des trucs que j'avais pas payé. Donc je les ai contactés. Au final, j'ai reçu un courrier de leur part me disant que en fait, bah, j'ai plus à payer la somme qu'ils me réclamaient. Donc là, c'est... alors là, ce qui peut se passer dans mon cas, déjà, on a là, il me parle déjà de ce qu'ils appellent la saisie et attribution sur compte bancaire. C'est-à-dire que ton compte, la somme réclamée peut être, si tu as l'argent sur ton compte, même tu peux te retrouver en découvert. Si tu dois 2000 balles et plus, ils peuvent te bloquer la somme due et ton compte, tu ne pourras plus l'utiliser. Il faudra faire opposition, une copie de la lettre que tu envoies au greffe du tribunal administratif et t'attendre qu'il débloque le compte. Après, la somme reste gelée. Et une fois que ça sera jugé, tu sauras si ça va à la solde de ton débiteur ou si ça va être crédité sur ton compte. Donc on a ce problème-là, c'est-à-dire que ça te met dans une galère pendant un certain temps. Donc tu ne peux plus rien retirer, donc tu ne peux plus t'acheter, tu peux plus manger, tu ne peux rien faire. Tu es complètement démuni. Donc on a ça, et il y a donc le compte à l'étranger, parlons des comptes à l'étranger, parce que moi, mon compte est à l'étranger. Bon, j'ai juste un compte nickel ici qui me sert à payer les petites factures EDF, machin et tout. Normalement, ils doivent te laisser le minimum vital sur ton compte, mais chose qu'ils ne respectent pas. Alors pour les saisies comptes à l'étranger, c'est plus compliqué. Là, il faut une décision de justice dans un premier temps. Et après, il y a des trucs avec les douanes, machin. Bon, ça suit quand même. Sauf si tu es en Angleterre, il y a des endroits, tu as des comptes en Angleterre qui ne peuvent pas saisir. Donc, ouais, sinon, il y en aura trop qui, pour les exilés fiscaux, tout ça, toi, il y en a trop qui se barrent avec le pognon. Donc, ils ont mis des trucs. Mais en Angleterre, voilà, là, ils ne peuvent pas saisir. En Suisse, ils peuvent saisir. Donc là, bon, je gagne du temps par rapport à ça. Voilà. En fait, leur truc, ça va être relié à la Banque de France. Et si tu as ton compte en France, bah, il est bloqué directement. Donc si c'est à l'étranger, ils sont niqués, il faudra une décision de justice. Donc ensuite, donc ils ne peuvent pas te saisir tes biens, tout ça, tant qu'il n'y a pas de décision de justice qui autorise à... Bah, ils viennent, tu peux rien faire, ils prennent ton lit, ils prennent ton frigo, ta télé, tout. Quoi. Ils te dépouillent de tous tes biens. Et bon, c'est du matériel, je ne suis pas matérialiste, j'ai pas de choses de grande valeur, si ce n'est des vélos pour travailler. Autrement, voilà, je suis pas matériel, je vis vraiment dans une sobriété, j'ai pas de frigo, j'ai pas de télé, j'ai pas de machine à laver, voilà, j'ai vraiment le strict minimum. L'appartement, il m'appartient pas, donc c'est bon. Donc voilà, donc il y a ça qui peut arriver. Donc après, donc si vous recevez une lettre d'un huissier, pas de panique. Regardez, vérifiez la créance. Donc là, il renseigne bien à quoi ça correspond. Essayez de vous rappeler, ça peut être des trucs qui datent des années en arrière. Essayez de voir si c'est vraiment une somme que vous pensez devoir ou pas. Si vous pensez ne pas la devoir, faites une contestation, posez-vous à ça. Si vous pensez la devoir et que vous ne pouvez pas payer dans les dégâts, essayez de trouver un arrangement immédiat pour étaler la somme. Je pense que c'est des choses qui peuvent être mises en place. Dépêchez-vous afin d'éviter d'avoir votre compte bloqué. Après, vous pouvez toujours aussi vous arranger devant le tribunal administratif, hein, c'est rien, c'est des petites formalités, il ne faut pas vous foutre en tôle. S'il n'y a pas escroquerie, ou vous pouvez demander au juge aussi après jugement, si vous avez des difficultés de paiement, vous pouvez toujours demander même une remise de la dette totale ou partielle, vous pouvez la demander au juge. Donc voilà, après l'huissier, ce qu'il va faire, bah, il va essayer de vous appeler, injonction de payer, peut-être venir frapper à la porte, il va vous mettre la pression pour récupérer la thune, parce que lui, il a aussi... donc ces frais, normalement ces frais qui ne vous est pas payés, qui doivent être à la charge de l'organisme qui vous réclame de l'argent, parce que c'est lui qui engage l'huissier, donc si c'est lui qui l'engage, ça va lui payer, c'est pas moi.
Donc là, voilà, là l'huissier me demande de payer ses frais, alors que c'est l'organisme qui l'a contracté. Donc là, ce que je crains le plus, comme je disais tout à l'heure, j'ai fait déjà une première vidéo là-dessus où j'avais pas de son du micro. Donc là, c'est attestation de vigilance réclamée par Deliveroo, où j'en ai vu qui n'avaient pas pu fournir leur attestation de vigilance parce qu'ils n'avaient pas déclaré leur revenu à l'URSSAF. Ils n'y connaissaient que dalle. Ils parlaient presque pas français, ou ils n'avaient pas payé leur cotisation. Là, l'URSSAF refuse de délivrer cette attestation de vigilance demandée par Deliveroo, qui vérifie si vous déclarez bien et si vous êtes bien à jour dans le paiement de vos cotisations pour éviter le travail dissimulé. Alors, le Deliveroo, il se casse pas la tête, hein, il vous bloque l'application. Contrat suspendu, si vous arrivez à régulariser vite la situation avec l'URSSAF, ils vont réactiver sur demande de compte. Ça traîne trop, bon bah c'est contrat résilié d'office. Et là, donc moi là c'est ce que je crains, c'est ce que je pressentais. Je me suis dit à l'approche des fêtes, il va m'arriver une couille, ils vont essayer de me faire un travail. Je le sentais, il va y avoir un truc. Toujours à ces périodes-là, ils essayent de faire une couille pour, je sais pas, tiens, il partira pas en vacances pour les fêtes, il va pas se gaver bien pour les fêtes. Toujours dans ces périodes, ils arrivent avec une couille. Donc là, voilà. Normalement, bon, moi pour l'activité, ça c'est des activités d'avant qui sont dissous. Là, pour les activités en cours déclarées, je suis à jour, je fais mes déclarations, je paye mes cotisations tous les mois. J'espère, Inch'Allah, je touche du bois, qu'ils ne vont pas me faire un travail comme ça. Parce que là, je crois que ça part en couille, je vais péter une rythme, mais je vais quelque chose de bien. Parce que là, je me mettrai dans une situation. Donc, j'arriverai plus à payer mon loyer, j'arriverai plus à payer mes factures. Et pire encore, si je ne retrouve pas de boulot, donc il y a la trêve hivernale, mais ça va vraiment me mettre dans une merde pas possible. Donc quelque chose que je ne souhaite pas. C'est comme ils sont les organismes, ils s'en battent les couilles, hein, que ce soit la CAF qui n'hésite pas à couper le RSA, ou qui n'hésite pas à couper, à bloquer le chômage de Pôle emploi si tu ne fais pas des déclarations, ou ils vont pas hésiter à te couper le courant si tu payes pas tes factures, si tu payes pas ton loyer, ils vont pas hésiter à t'expulser. Ils s'en battent les couilles, les gens. Au bout d'un moment, si t'as plus, tu fais plus une déclaration, ou tu te retrouves en situation financière, perte de revenus. Et ça, des gens, ils s'en battent les couilles que tu te retrouves, tu creves la dalle, que tu vas te retrouver dans la rue à dormir, dans les bois ou je sais pas où. Ils s'en battent les couilles, les gens. Les organismes, tout ça, ils s'en battent les couilles. Donc, voilà, je vais essayer, Inch'Allah, si, après des briefings, je m'aperçois que bon, il n'est pas nécessaire que j'aille administratif et que bon, j'arrive à avoir au moins une partie en moins des cotisations et que je puisse m'arranger avec l'OSAP pour régulariser. Si je dois régulariser une partie, je régulariserai. Voilà. Moi je suis pas Rothschild non plus, hein, je ne suis pas sur l'ordre, je ne peux pas payer ça d'un coup. Donc voilà, je vais voir, essayer de trouver un arrangement à ça. Je crois qu'il va falloir que je mette un peu la main en porte-monnaie. Sur ce, arrivederci.